7h12, Viviane Lambert, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Le Conseil d'État, réuni pour l'occasion dans sa plus haute formation de jugement. Le Conseil d'État, composé aujourd'hui de 17 juges, se prononce à 16h sur le sort de votre fils, Vincent Lambert. Il suit généralement l'avis du rapporteur public, mais n'est pas tenu de le faire. Le rapporteur public, vendredi, a considéré que le maintien en vie de Vincent Lambert est artificiel et a incité les magistrats à valider les choix du CHU de Reims. Dans ce cas, un protocole de fin de vie serait de nouveau engagé. La mort de Vincent Lambert interviendrait dans les 5 jours suivant la suspension de l'alimentation et de l'hydratation. Est-ce que vous vous soumettrez à la décision du Conseil d'État? Écoutez, bien sûr, on n'aura pas le choix, mais on garde encore cet espoir d'une bonne décision, avec toutes les conséquences qui pourront s'en suivre. Je pense que c'est un cas grave, même si en général on suit le rapporteur public. Je pense que cette situation est très très grave, avec de lourdes conséquences pour les familles qui ont des patients handicapés comme notre fils. Donc, écoutez, on attend avec confiance quand même. Oui, avec confiance, mais vous répétez, si le Conseil d'État décide de la mort de votre fils, vous vous soumettrez à cette décision? Non, on ira plus loin. Nous irons plus loin. Nous irons à la Cour européenne des droits de l'homme. Vous irez jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme? Bien sûr, on ira jusqu'au bout. Il est hors question surtout comme ça s'est passé. Le docteur Carigère a été vraiment inconvenable. C'est le chef du service de médecine palliative du CHU de Reims. Voilà, tout à fait. Ça s'est passé dans de très mauvaises conditions. Dans le dossier médical, il est dit que c'est inscrit que docteur Carigère ne voulait absolument pas que la famille soit au courant. Et comment voulez-vous qu'ensuite les choses se passent dans la sérénité? Ouais, la famille qui est déchirée autour du cas de votre fils, divisée. Non seulement il est mais alors, attendez, pardon. Oui. Est-ce que vous en voulez au docteur Carigère? Est-ce que vous êtes même prête à dire il veut tuer Vincent? Bien sûr, je suis très en colère. Vous l'accusez de quoi? D'assassinat? Bien sûr, j'ose le dire tout haut. Je suis très en colère après le docteur Carigère et docteur Oportus qui a suivi cette affaire. Très très en colère. On ne décide pas de la mort d'un patient sans en parler à ses propres parents. C'est scandaleux. Ça fait plus d'un an que notre fils n'a plus de soins adaptés. C'est scandaleux. Il est urgent. Moi, je tire sur la sonnette d'alarme pour que Vincent soit transféré. Dans un autre établissement. Dans un établissement adapté. Pourtant, de multiples enquêtes ont été ouvertes autour du cas de votre fils. Je lis les expertises médicales demandées par le Conseil d'État sont quand même implacables. Il n'a aucune sensation consciente, y compris de douleur. L'IRM a révélé une atrophie cérébrale diffuse majeure avec une destruction presque complète des 2 thalamus et du tronc cérébral. Oui, mais certainement, on sait très bien que ce sera certainement pas irréversible. Tout peut arriver quand même. Il a été dit, professeur Lorès, qui est un des experts ou également de haut niveau, a bien dit qu'on pouvait se tromper de diagnostic à 40%, même plus. Alors, pourquoi prendre ce risque? Vincent n'est pas un légume. Vincent dort, ouvre ses yeux. Nous avons des vidéos que nous avons remises au CE. J'espère qu'ils pourront les visualiser pour se rendre compte à quel point, dans quel état que notre fils est. Vincent n'est pas un légume. Il n'est pas sous acharnement thérapeutique. Je suis désolée. Oui. Alors, chacun a son évidemment son rapport affectif avec Vincent, le vôtre, celui de son père, et puis celui de ses frères et sœurs. L'une de ses sœurs qui dit, avec le temps, on l'a vu se dégrader, ses muscles atrophiés déforment son corps, il est pris de rictus, il crie quelquefois, il n'aurait jamais voulu vivre aussi diminué et dépendant. Mais qui voudrait vivre dans cet état quand nous sommes en bonne santé? Bien sûr qu'il a plus de kiné. Mais il est en bonne santé, votre fils? Pardon, quand on est en bonne santé, on n'a pas envie de devenir comme ça.
Ah, c'est évident, c'est évident. Quand on regarde le film Intouchable, ça donne des leçons. Attendez, bien sûr, s'il est devenu comme ça, on l'a pas entretenu, il n'a pas de fauteuil adapté, rien, plus de kiné. Mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. On veut la mort de notre fils, oui. Et on s'est servi. Vous accusez de le docteur Carigère de vouloir l'assassiner, vous l'avez dit. Oui, j'ai pas honte de le dire. Il veut le tuer, et c'est d'euthanasie déguisée, vraiment. Hein, on se sert des expertises. Les experts ont bien dit que c'était une légère dégradation, mais eux, maintenant, tout le monde se sert, que ce soit le neveu qui n'est qu'un demi-neveu avec un passé psychiatrique, hein, qui maintenant il fait sa thérapie avec notre fils Vincent, alors qu'il ne venait même pas le voir. Il venait le voir une fois de temps en temps. Maintenant, il se montre. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est une mascarade. C'est tout ce qu'on veut. Vraiment. Merci Viviane Lambert. Oui. Ben, je le sens. Merci Merci Viviane Lambert. Merci beaucoup. Merci, 7h18, vous êtes sur